Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une nouvelle présentation, donc d'une nouvelle carabine à plomb. Aujourd'hui on va parler de la carabine à plomb Stoeger F40. Voilà. Alors la vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, nous allons décrire la carabine à plomb, donc je vais vous expliquer toutes les spécialités qu'elle a, parce qu'elle en a et c'est vraiment super. Elle n'est pas tellement pareille que les autres carabines à plomb. Alors pour ceux qui connaissent, on va bien voir si vous découvrez quelque chose sur cette carabine à plomb ou pas. La deuxième partie, on va l'essayer. Donc poser à 10 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur des cibles qu'on va pas vous montrer parce que je trouve que c'est assez ennuyant de regarder le plomb qui arrive. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer nos cibles, ensuite on vous les montrera en photo et après on va tirer sur des animaux en ferraille qu'on a depuis longtemps. Et ça je pense que c'est plus drôle parce qu'il y en a de différentes tailles, c'est plus drôle de les voir gicler que de voir des plombs arriver dans une cible. Voilà, alors première partie, donc description de la carabine à plomb Stoeger F40. C'est une carabine à plomb 20 joules, donc 19,9 plus précisément, qui pèse 3,1 kg. Donc, comme on peut voir, toujours chez Stoeger, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, le bois est très bien travaillé. Stoeger, ça c'est vraiment quelque chose qui est remarquable. Diana aussi, mais bon, sur Diana, il faut aller dans des très gros prix pour avoir une carabine très bien travaillée. Ils savent, par exemple, pour ce prix, pour le prix de la F40, on ne peut pas avoir une Diana au même prix très bien travaillée. Voilà. Diana, c'est un petit peu plus cher, mais il travaille très bien aussi le bois. Donc, ce qu'on peut voir, donc là ici, un appui-joue magnifique, ici, donc super bien travaillé avec le logo Stoeger, ce qui est très bien marqué. Donc, une sécurité à chaque fois qu'on casse le canon, qu'on comprime. Une gâchette qui est réglable. Donc là, par contre, c'est pas comme la mienne. On voit bien la petite vis ici, si tu peux t'approcher. Voilà. On voit bien la petite vis ici pour pouvoir régler la gâchette. On va attendre que ça se... Voilà. Ensuite, pendant que tu es là, le logo ici, Stoeger, qui est toujours en dessous. Alors, la hausse qui est réglable. Donc, la hausse qui est réglable de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, comme d'habitude, en fibre optique. Et autrement, le bout, là, pareil, en fibre optique. Alors, sur cette carabine à plomb, la spécialité, c'est que, comme vous l'avez remarqué, il y a deux canons. Alors, on ne met pas deux plombs. Le canon principal est immobile. Il ne bouge pas. Donc, ce n'est pas lui qu'on casse, c'est un canon en dessous. Voilà, on appuie donc sur un bouton ici. Toc. Et ensuite, le deuxième canon arrive pour pouvoir comprimer. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc où on met le plomb. Voilà, je dis ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Se lève et on met le plomb, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, c'est vraiment bien d'avoir ça sur cette carabine à plomb. C'est ça que j'admire énormément parce que, à force de casser le canon comme les carabines à plomb normales, au bout de longtemps, de beaucoup de tirs, et ben ça s'abîme. Et après, vous aurez du jeu dans votre carabine à plomb. Alors ça, c'est ce qui a été dit. Je sais pas, parce que pour l'instant, nous, ça doit faire peut-être, je sais pas, 5 ans qu'on tire en tout. Je sais pas exactement, donc on n'a toujours pas de jeu dans nos carabines à plomb. Donc on va bien voir. En tout cas, c'est vrai que c'est super d'avoir ce système-là, parce que ça n'abîme pas le canon. Donc voilà, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette carabine à plomb? Un petit silencieux. Qui fait pas tellement son boulot parce que ça pète quand même assez fort. Quand on est... Bon, ça pète pas comme une carabine de chasse. Hein. Ça, c'est pas tellement... voilà. Donc, autrement, quelque chose qui est assez bizarre sur cette carabine à plomb, c'est qu'il y a un mini recul. Donc, c'est pas un recul très violent, mais il y a quand même un recul. Donc, c'est quand même assez spécial sur une carabine à plomb air comprimé. Donc, vous le verrez bien quand je tirerai avec. Voilà. Donc, autrement, on va passer à l'essai. Donc, là, je vais vous montrer... Donc dans une deuxième partie, comment mettre le plomb et la façon de tirer. Alors les amis, maintenant c'est parti pour la deuxième partie donc, de la vidéo. On va vous montrer comment tirer avec la carabine à plomb Stoeger F40. Alors, donc comme je vous ai dit, vous avez un bouton au-dessus, hop, vous appuyez ici, le canon descend et on comprime. Hop, ici, en comprimant, il y a donc la sécurité qui se déclenche comme toutes les carabines à plomb. Et ici, où c'est qu'on met le plomb, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle.
donc c'est pas grave. Donc alors, le plomb, on le met. C'est sûr, c'est pas tellement évident, mais on y arrive. Voilà. Ensuite, on vient reclipser le canon ici. On ferme. Et ensuite, on tire. Donc là, maintenant, essayez de bien voir le petit recul qu'il y a. Certes, c'est pas un gros recul, on est bien d'accord, mais c'est quand même assez bizarre d'avoir un recul sur une carabine à plomb air comprimé. Voilà, alors, on va recommencer un peu plus vite. Voilà. Donc là, j'utilise des plombs Gamo. Hein. Moi, je vous conseille vraiment ces plombs-là, parce que c'est les plombs, bah, c'est des super plombs. C'est pas évident à mettre le plomb. Hein. C'est pas du tout comme les autres. Ça, c'est pas tellement évident. Hop, toc. Donc on tire encore assis, on tire toujours assis donc avec cette carabine à plomb parce qu'elle est toujours pas réglée. Donc là on tire actuellement à 10 mètres. Mais autrement, donc on va la régler à 10 mètres et ensuite à 20 mètres parce que c'est quand même une 20 joules. Donc du coup on va la régler beaucoup plus loin parce que le but c'est de tirer le plus loin possible avec une 20 joules. Voilà. Voilà pour le tir, donc on va en retirer 2-3 puis après on va vous montrer la cible en photo. Donc là les amis c'est parti. Alors nous allons tirer sur des animaux en ferraille comme vous pouvez voir. Donc bon bah je pense que c'est un peu plus drôle de voir ça, de voir les animaux sauter en l'air que de voir les cibles avec des plombs qui arrivent, des trous qui arrivent d'un coup. Je pense que c'est un petit peu plus intéressant, donc bon bah vous m'en parlerez dans les commentaires. Allez les amis, à tout de suite. Bon bah alors là les amis, avec l'ombre des animaux c'est un peu plus compliqué. Voilà, bon on en a eu un gros, mais en fait avec leur ombre de loin c'est vachement compliqué. Donc en fait étant donné qu'ils sont en noir, je pense que le truc qu'on va faire, ça va être peut-être soit d'éteindre la lumière, ça va pas non plus, mais ça va être de les repeindre en une autre couleur plus flashante parce que là ça va pas. Voilà. Bon bah les amis, moi je vous dis c'est terminé pour cette vidéo. Un petit peu dommage pour les animaux, c'est pas grave. Dans les prochaines vidéos ils seront peints, peut-être en orange. Je dis ça parce que l'orange ça se voit bien. Et puis bon bah vous découvrirez d'autres carabines ou peut-être on va faire. Je pense que la prochaine vidéo ça va être un essai de tir avec la F40 justement et la X5 de chez Stoeger. Voilà pour pas trop vous présenter de carabines à la fois.
Autrement, je vous dis tout de suite que la prochaine carabine qui sera présentée, certainement dans 1 ou 2 semaines, ça sera la Diana 11. Donc voilà, carabine à plomb de chez Diana. Bon bah les amis, moi je vous dis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez les amis, bonne fin de journée!